Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans sa présence et aujourd'hui nous croyons que le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes connectés à lui, à la cité de repos Gatineau, et nous croyons qu'ensemble nous allons passer de moments merveilleux dans sa présence. Et ce matin, nous avons un thème qui va nous aider à comprendre quelque chose de particulier. Notre thème est intitulé « Jésus-Christ seul étanche la soif ». Jésus-Christ seul étanche la soif. Nous avons notre texte dans Jean chapitre 4. C'est un texte connu, mais ce matin, il y a des choses que nous allons tirer de ce texte par le Saint-Esprit. Jean chapitre 4, verset 13 à 19, et puis nous allons prendre du verset 23 au verset 24. Jean chapitre 4, verset 13 à 19, et puis nous allons prendre le verset 23 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, « appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Amen. Nous prenons Ésaïe chapitre 12. Nous lisons plutôt, nous continuons avec 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 12, versets 2 à 4. Ésaïe chapitre 12, versets 2 à 4, nous lisons. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. » Nous pouvons écrire Ésaïe 55, versets 1 à 2, virgule, verset 6 à 7. Ésaïe 55, 1 à 2, virgule, 6 à 7. Et puis nous lisons Romains chapitre 8, verset 1, et puis le verset 11.
Romains chapitre 8, verset 1 et le verset 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais nous dire ce matin que avant de marcher avec Dieu, nous avons d'abord l'obligation de les découvrir. Dieu, on le découvre. Et quand on le découvre, on verra de choses qui vont se passer dans nos vies. Et seul Dieu est capable d'étancher notre soif. Et lorsqu'on les découvre, on vivra autrement. Dieu se présente comme la source d'eau vive, où l'homme est censé aller puiser afin d'avoir la vie. Tant qu'on ne découvre pas cette source, on aura toujours soif. Et cette soif ne sera jamais étanchée. Beaucoup de gens sont en mouvement. En réalité, c'est parce qu'en eux, il y a une soif. Il y a comme une insatisfaction qui le pousse à chercher quelque chose. Il y a ceux qui cherchent la vie. Il y a ceux qui cherchent l'embonpoint, la santé. Ceux qui cherchent à ce que les choses puissent aller de mieux en mieux. Mais chacun a sa manière de chercher. Beaucoup de gens ont beaucoup de besoins, mais sans réellement trouver le vrai besoin. Parce qu'en réalité, lorsqu'on ne découvre pas Dieu, il est difficile d'être satisfait. Et vous verrez qu'il y a même des gens ayant autant de choses, mais quand tu les approches, quelque part, ils ne sont pas satisfaits. Si tu retrouves ou tu découvres ton Créateur, tu découvriras ta vie. La vie de l'homme est cachée en lui. Ça, j'aimerais que tu comprennes et tu comprendras. Ce matin, la vraie vie est en toi. Mais c'est à Dieu de t'amener à cette découverte de ce qui est en toi. Nous avons vu cette femme samaritaine, nous connaissons bien l'histoire. Elle était à la recherche de l'eau. Elle allait puiser souvent de l'eau. Mais en réalité, elle avait un besoin qu'elle n'avait jamais satisfait. Ce matin, nous voulons répondre à une question. Comment arriver à étancher sa soif? Comment étancher la soif au-dedans de nous? Cette soif qui pousse plusieurs à chercher de leur manière. Ce matin, j'ai seulement 2 points qui vont nous aider à cela.
Premièrement, j'aimerais souligner une chose qui s'appelle le désir. Le désir. Dans Ésaïe 55, de 1 à 2, on est en train de nous dire, c'est Dieu qui parle. Venez aux eaux, vous qui avez soif. Venez aux eaux. Lorsqu'on a soif, on va se mettre en mouvement. Le désir que nous avons de quelque chose, ce désir doit nous mettre en mouvement. La femme avait soif, elle voulait de l'eau, c'est pourquoi elle s'est mise en mouvement. Elle ne pouvait pas rester là où elle était, là où elle vivait, parce que là-bas, il n'y avait pas de l'eau. C'est la soif, c'est ce besoin qui l'avait amené en mouvement. J'aimerais dire ce matin que Dieu, on le cherche. Dans Ésaïe 55, toujours de 6 à 7, on nous dit, c'est Dieu qui est en train de parler. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel, on le cherche. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Parce que Dieu nous avait cherché le premier. C'est Dieu qui avait fait le pas vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui commence le pas. Parce que Dieu, lui, avait quitté même le lieu de gloire. Il est descendu à la recherche de l'homme. C'est que c'est à l'homme aussi de faire son pas. Très important. Parce que beaucoup pensent comme si Dieu, pourquoi chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? Mais Dieu t'a cherché le premier. Dieu est allé vers toi le premier. Dieu est allé même mourir avant que toi, tu ne puisses le connaître. C'est que Dieu a fait un pas. À toi aussi de faire un pas vers lui. Tu vas le découvrir. Et ce pas n'est autre que le désir de Dieu. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Quelqu'un qui est indifférent à Dieu, il est difficile que Dieu puisse se révéler à lui. Alors, la deuxième des choses, c'est là où est notre focus. Il faut faire l'échange. Nous avons le désir, oui, mais il nous faut faire l'échange. J'aimerais dire ce matin, le monde d'aujourd'hui fonctionne avec ce que nous appelons échange. Pour avoir quelque chose, on va te donner une condition. Soit il faut faire l'échange avec l'argent, soit il faut faire l'échange avec quelque chose en retour qu'on doit te demander. Tu veux prendre un bus, il faut l'échange, il faut la monnaie. Tu déposes la monnaie, les bus te prennent. Tu veux t'acheter un véhicule, il faut la monnaie d'échange. Toi, tu as désiré quelque chose, mais la chose là désire aussi quelque chose au-dedans de toi. Donc, quelque part, il y a un troc. Et autrefois, pendant qu'il n'y avait pas de la monnaie, les gens faisaient des trocs. J'ai besoin du sel, mais toi tu as de la viande. Et l'autre aussi a besoin de mon sel ou de ma viande. Moi je sais que l'autre a. Que faire? Il faut qu'il y ait échange. Et j'aimerais dire que ces principes continue jusqu'à aujourd'hui. L'échange.
J'aimerais dire ce matin, lorsque quelqu'un te donne quelque chose, sans pour autant échanger avec toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il a pris de moi que je ne maîtrise pas? Parce qu'en réalité, lorsqu'il te donne quelque chose, c'est qu'en retour, il doit recevoir de toi aussi. Il n'y a rien pour rien. Le monde est basé sur l'échange. Donnant. On t'a donné quelque chose. Même si on n'a pas réclamé quelque chose de toi, sache que la personne qui a donné, elle a aussi reçu quelque chose de toi. Ça marche comme ça. Que tu comprennes ou tu ne comprennes pas. C'est pourquoi il y a des gens, ils peuvent dire, moi on m'avait seulement donné quelque chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par après. Non, il avait récupéré aussi quelque chose de ta part. Parce qu'il ne pouvait pas te donner comme ça, sans raison. Non, ça n'existe pas. Quelqu'un te dit, non, il m'avait seulement apprécié. C'est comme ça, il m'a dit, non, ça c'est pour ton pourboire. Il a donné, il n'y a aucune intention. Sache qu'il y a toujours l'échange. Parce qu'il t'a donné, il a pris quelque chose de toi. Nous devons le comprendre. Il n'y a pas de bons samaritains. Il n'y a pas de Papa Noël. Ils ne sont plus là. La vie est basée sur l'échange. Que tu comprennes ou tu ne comprennes pas. Tu arrives dans un magasin, tu trouves une dame et te dit, ah, bonjour, comment tu vas? Ah, en tout cas, avant de partir là, tiens, ça c'est pour toi, je te donne. Il y a échange, mon frère. Ne te dis pas, non, elle m'a donné seulement. Non. Il y a quelque chose qu'elle attend de retour parce que ce principe doit se manifester. Jésus croise la femme samaritaine. Il lui demande, donne-moi de l'eau, je vais prendre. Mais moi aussi, j'ai de l'eau que je vais te donner aussi. Échange. La femme qui regarde, elle dit non. Mais toi, tu n'es pas de notre tribu, pourquoi tu me demandes de l'eau? Jésus dit, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Tu n'avais pas hésité, parce que ce que moi j'ai, dès que je te donne, tu n'auras plus soif. Ah, la femme a trouvé que c'était intéressant. Elle dit, donne-moi alors de cette eau pour que je n'aie jamais plus soif. Parce que le principe d'échange est là. Jésus ne pouvait pas lui donner comme ça. Jésus lui dit, je suis prêt à te donner cette eau. Mais moi aussi, j'aimerais que tu me donnes quelque chose. Qu'est-ce que tu dois me donner en retour? Donne-moi ton mari. Appelle ton mari. La femme qui dit, Marie, je n'ai pas de mari. Comme pour dire, je n'ai pas quelque chose à donner. Parce qu'il n'est pas là. Jésus dit, ah, c'est là que tu as dit, frère. Suivez-moi très bien. Tu avais 5 maris. Et tous n'étaient pas tes maris. Et même le 6e que tu as, il n'est pas ton mari. La femme regarde. Elle dit, ah, mais toi tu es un prophète. Comment tu peux parler comme ça? Mais vous savez ce qui s'est passé exactement. Cette femme avait connu combien d'hommes? 6 hommes. Mais tous ces 6 hommes ne l'ont jamais satisfait. Ça veut dire, elle avait le premier. Je ne sais pas si elles ont fait 4 ans, si c'est 5 ans, si c'est 2 ans, c'était fini. Le deuxième, je ne sais pas, 3 ans, 1 année, fini. Le troisième, fini. 4e, c'est que quelque part, tous ces hommes n'avaient jamais étanché sa soif. C'est pourquoi il passait. Et Jésus lui dit, amène-moi ton mari. Il y en avait combien? 6. Elle dit, il n'y en a pas. Mais celui qui lui parlait était le 7e. Le 7e était là.
Il voulait lui dire seulement, cette fois-ci, si tu acceptes le 7e, ça sera fini. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus d'autres maris qui viendront après le 7e. De 1 à 6, c'est l'insatisfaction. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est l'insatisfaction. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'imperfection. Le chiffre d'échec. Le chiffre qui n'accéderait jamais dans la perfection. Et là, elle était en face du 7e mari. Le 7 qui est la perfection. Le 7 qui est l'œuvre parfaite. Et il pouvait lui dire, moi je suis en face de toi. Je suis le 7e. Et moi, j'ai de l'eau à te donner. J'ai une source à te donner. Moi le 7e, pour te dire que ça va s'arrêter ici. Si tu dis au 7e, viens, et que le 7e vient, ça sera fini. Cette affaire d'insatisfaction s'arrêtera ce jour-là. C'est pourquoi cette femme a bougé. Elle a dit non, toi tu es un prophète. Les autres là, ce n'étaient que des hommes. Mais toi, il y a quelque chose d'autre qui est au-dedans de toi. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que le Seigneur voulait donner à cette femme? Il lui dit, si je te donne de mon eau en toi, il y aura un fleuve d'eau qui va commencer à couler au-dedans de toi. Et ce fleuve d'eau fera de toi aussi une source d'eau. En réalité, c'est quel échange qu'il fallait accomplir là? Alors ça, le Saint-Esprit m'a révélé. Vous savez, du premier homme jusqu'au 6e homme, les 6 hommes étaient avec cette femme, touchaient cette femme, vivaient avec cette femme, échanger avec cette femme. Mais tous les 6 n'avaient pas touché un endroit qui était dans la femme. Ça veut dire quoi? Ils avaient des relations du corps, des relations de l'âme. Mais il y avait un endroit où ces gens-là ne pouvaient jamais toucher. C'était l'endroit même, la source même de l'homme. C'était son esprit. Ces relations qu'ils avaient, c'était des relations d'âme. Les sentiments, échange de sentiments, échange d'émotions, échange de pensées, échange de corps. Ils se trouvaient, se croisaient corps à corps, âme à âme, mais jamais l'esprit. L'esprit de la femme n'était jamais touché par quelqu'un. Je voudrais te dire que Dieu, quand il vient dans la vie de l'homme, il vient pour commencer là où quelqu'un n'avait jamais commencé, là où quelqu'un n'avait jamais touché. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu étais même dans le monde, tu as vécu dans le monde, mais le monde a omis quelque chose en toi. Le monde pouvait être avec toi. Le monde pouvait manipuler tes pensées. Le monde pouvait manipuler ton corps. Mais laisse-moi te dire, pendant tout ce temps, ton esprit était dans l'inactivité. C'est pourquoi tous ces 6 hommes ne pouvaient pas étancher la soif de cette femme, parce qu'ils ne touchaient pas là où il fallait toucher.
C'est comme ça qu'elle pouvait avoir le premier, le deuxième, le troisième, mais après, elle pouvait s'ennuyer, elle pouvait se dire, mais il n'y a rien, je ne sens rien, ça se passe comment? C'est toujours la même chose. Elle pouvait se dégager de ces relations. Mais lorsque le septième est arrivé, le septième lui dira, moi, j'aimerais qu'on fasse l'échange. Quel échange? Le septième lui dit, moi, j'ai un esprit. Et cet esprit-là doit faire l'échange avec un autre esprit. En toi, il y a un esprit et moi, j'ai un esprit. Qu'on fasse cet échange-là qui est croisement d'esprit. Quand il y a croisement d'esprit, celui-là donne son esprit. Et toi, tu donnes ton esprit. Quand les deux se croisent, il y a des choses qui commencent. C'est pourquoi la Bible dit, tout celui qui est fils de Dieu, ce n'est que celui dont l'Esprit de Dieu habite dans son esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi et habite en toi, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire, toi aussi, tu as donné ton esprit à Dieu, comme pour lui dire, je suis là. Fais de moi ce que tu veux maintenant. Fais de mon esprit ce que tu veux maintenant. Laisse-moi te dire, le diable n'a pas tout touché en toi. Il n'a pas touché toute ta vie. Il a touché le niveau de l'âme, il a touché le niveau du corps, mais il n'a pas touché le niveau de l'esprit. Or, la Bible me dit, dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Oh, donc on ne t'a pas touché. On ne t'a pas touché. On ne t'a pas touché. C'est comme ça que le septième, quand il est arrivé, lui, il a dit, moi, j'ai quelque chose à te donner. Et ce que j'ai à te donner, personne ne te l'a jamais donné. On t'a donné l'argent, on t'a donné de l'or, on t'a donné même des histoires que tu pouvais croire que c'était tellement précieux, mais ce n'était rien. Mais c'est lui qui est venu, il est venu pour te donner, alléluia, ce que l'homme ne peut jamais donner. La Bible est en train de dire, c'est Dieu qui parle. Vos pères, méchants qu'ils sont, ils vous donnent des choses. Ils vous donnent ce que vous désirez. À combien plus forte raison, moi Dieu, je vous donnerai le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le don du Christ. Et ce don-là ne peut jamais s'égaler, ni à l'argent, ni à l'or. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a la source de vie. Dans le Saint-Esprit, il y a tout un fleuve d'eau vive qui coule. Et donc, si ce Saint-Esprit habite dans ton esprit, ce fleuve-là commencera à couler au-dedans de toi. À couler. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque cet esprit vient en toi, il vient pour habiter dans ton esprit à toi. Dans l'endroit où les 6 hommes n'avaient jamais touché. Dans l'endroit où les 6 hommes n'avaient jamais mis leurs mains là-dedans. Maintenant on dit, c'est là qu'il y aura une source d'eau. La source là va commencer à couler. Comment est-ce qu'elle va couler? De l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire, elle coule dans ton esprit. Elle remplit ton esprit. Elle inonde ton esprit. Elle déborde. Elle atteint l'âme. L'âme où les 6 autres avaient supporté, elle commence maintenant à réparer. Elle répare l'âme. C'est là qu'elle te connecte avec la parole de Dieu. Tu as maintenant les pensées de Dieu. Tu as la vie de Dieu dans l'âme. Après, elle coule encore. Elle atteint ton corps. Et là où il y avait des infirmités, des maladies, elle commence à soigner. Tout part de l'intérieur. Et l'intérieur où les 6 hommes n'avaient jamais touché, seul le 7e homme a commencé là-dedans. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est là que nous retrouvons 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17, et puis le verset 21. Dans le verset 16, c'est là que tu seras reconnu autrement. On te reconnaîtra autrement. C'est-à-dire, tout de toi va bouger. Tu ne seras plus cet homme
cette femme qu'on avait connue par les 6 autres avant, parce qu'en réalité, tu seras connu autrement à cause de la source qui va commencer à jaillir au-dedans de toi. Cette source va commencer à te communiquer une autre vie. Et quand les autres regardent, c'est là que les 2 Corinthiens 5, 17 va se manifester. Celui qui est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, lorsque d'autres te regarderont, ils verront comme avec l'image du passé, disant que non, mais il était ceci ou il était cela. Mais le 21 nous dit, le verset 21 nous dit, c'est lui qui n'a pas connu les péchés, il s'est fait pécher, afin que toi et moi, nous soyons justice de Dieu. Nous comprenons que cette opération d'esprit à esprit justifie tout l'homme. C'est pourquoi, quand la femme a compris le message, cette femme a jeté ce qu'elle avait comme cruche. Elle est allée vite mobiliser tout un village pour dire, venez voir un homme. En réalité, elle disait, venez voir mon nouveau mari. Venez voir celui qui a mis stop à ma soif. Venez le voir. Maintenant là, je vous le présente. Les 6 autres, elles ne les présentaient pas. Comment tu peux présenter 6 maris comme ça? Toi seul. On te voit avec tel, on te voit avec tel autre, on te voit avec tel autre. Tu diras non, 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 non. Ça c'était des choses. Il y a pas cousu. Ça s'est passé, n'a cessé. Maintenant, elle pouvait aller pour dire, venez voir mon mari maintenant. Venez le voir. Celui qui a mis fin à toute ma soif. Et tous les villages étaient mobilisés. Il est temps que tu t'élèves, que tu dises maintenant à toutes les nations, venez voir mon mari, venez voir mon époux. Moi je suis l'épouse. Maintenant, je suis en train de vivre seulement pour lui. C'est pour lui seul. Parce que j'ai trouvé que ma relation avec lui dépasse toutes les autres relations. Ma relation avec lui, c'est une relation d'éternité. C'est une relation sans fin. C'est une relation de vie. Cette femme pouvait mobiliser tout un village. Et eux tous pouvaient courir pour aller voir ce nouveau homme-là, ce nouveau mari. Et cet homme, quand ils l'ont vu, ils ont finalement dit à la femme, c'est vrai, tu avais raison de nous dire, venez cette fois-ci voir mon mari. Parce que nous aussi, nous l'avons écouté. Et nous voyons réellement que ça, c'est un homme.